Bonsoir, donc une petite vidéo encore sur la tête de division Vevor 100 mm. Donc vous avez vu les vidéos que j'ai fait là-dessus, j'ai fait un petit paquet de vidéos hein, sur le démontage, sur les petites bricoles que j'ai refaites pour le faire le plus précis possible et qu'il soit le plus, au moins qu'il soit utilisable correctement quoi. Hein. Il y a une petite chose on n'a pas regardé, je vais mettre un peu de lumière là, parce qu'on va rien voir du tout là. Voilà. Un petit peu de lumière, ça fait pas de mal. Pas trop fort quand même, voilà. Je pense que l'image doit pas être mauvaise là. Donc alors, il y a un petit point de détail que j'en ai pas parlé. C'est la vis qui se trouve ici. Alors pour ceux qui ont démonté cette vis là ou qui n'ont jamais démonté cette vis là, en fait c'est une butée. C'est une butée qui sert à régler l'axe où il y a la manivelle au bout, hein, où il y a la vis sans fin. Hein, ça veut dire il y a la vis sans fin, il y a le pignon et vous avez la butée. Et derrière ce butée-là, au bout de là, vous avez une bille en acier. Et il y a un jeu à respecter. Voilà. D'origine, il n'est pas forcément bien réglé. Alors c'est pour ça que j'en parle, parce que moi, il n'était pas parfaitement réglé non plus. Et souvent, quand on veut régler, pour pouvoir tourner la manivelle comme je fais là, et puis que tout tourne librement, il faut que la bague qui se trouve derrière, là, je vais montrer la bague derrière, voilà, je vais défaire ça, qu'on voit bien. Cette petite bague-là, il faut la relever pour que le graisseur se trouve vers le haut. Et en général, on ne le lève pas tout à fond parce que quand on est à fond, justement, les dents de la vis sans fin puis les dents du pignon arrivent en fond de course. Hein, on est vraiment à l'intérieur des dents. Et ce qui fait que si on met à fond, on ne peut plus tourner. Ça ne tourne plus, ça devient dur là. Trop dur. Donc on est obligé de laisser un tout petit poil de jeu. Et moi, des fois, il faut le laisser 5 mm. 5 mm. Alors que là, j'ai même un demi millimètre, voire 1 millimètre maximum. Ça veut dire que je suis à fond et je décale un tout petit poil. Et ça suffit. Et là, j'ai aucun jeu, ni dans un sens ni dans l'autre. Quand je tourne, on voit bien que là, je vais essayer de ne pas bouger. Voilà, il n'y a pas de jeu. Et pour ce faire, pour pas qu'il y ait de jeu, eh ben, il faut faire le contraire de ce qu'on peut penser. Ça veut dire, il ne faut pas supprimer du jeu en serrant la butée ici. Parce que si vous serrez cette vis-là de trop, vous forcez sur l'axe, et à ce moment-là, ben là, vous allez avoir des points durs, voire même vous êtes obligé d'avoir laissé un espace important entre les dents. C'est-à-dire que vous allez avoir des dents entre la vis sans fin, le pignon qui se trouve comme ça, et la vis sans fin qui se trouve en dessous. Ben vous allez avoir, au lieu d'être comme ça, ben vous serez comme ça. Et donc il y aura du jeu pour que vous puissiez tourner. Et si vous mettez un petit peu plus loin, vous ne pourrez pas tourner. Ça va faire ça. En fait, ça va bloquer. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser un petit peu de jeu ici. Et le jeu que vous allez essayer là, et bien quand vous allez régler votre bague derrière, vous allez beaucoup plus loin dans le réglage. Vous allez engrainer beaucoup plus loin. Ce qui fait qu'à ce moment-là, vous n'aurez plus de jeu entre les dents. Voilà, là vous n'avez plus de jeu du tout. Et plus de points durs non plus. Donc là, c'est nickel, ça tourne parfaitement rond, ça gratte pas, rien du tout, c'est parfait. Donc pour ce faire, pour régler cette vis-là, il faudra enlever le mandrin. Le petit mandrin, il faut l'enlever. Alors il est vissé, hein. C'est pas compliqué de l'enlever, il est vissé. Faut pas dévisser là. D'accord, moi j'ai mis les vis là, mais il faut pas dévisser là. Il faut dévisser complètement l'ensemble avec le plateau. Il se dévisse. Là, il faut enlever le petit plateau là. Il y a 3 vis que s'y forment. Et vous avez une petite vis BTR qui se trouve juste en dessous là. Et la petite vis BTR là, vous la desserrez de 4 tours, 3-4 tours. C'est pour empêcher cette vis là de tourner. Cette butée là de tourner sur elle-même. Hein. Et quand j'ai voulu la démonter, moi, pour voir, elle était complètement dégueulasse, remplie de poussière, en fait, de fonte, de brut de fonte. Ce qui fait qu'elle est très très dure à enlever. Alors j'ai quand même tout démonté, j'ai tout nettoyé, la vis je l'ai brossée, propre, j'ai nettoyé l'intérieur, j'ai tout passé à la brosse à l'intérieur avec une petite brosse, hein, genre brosse comme ça, voilà, petite brosse comme ça. J'ai mis dans le trou là, puis j'ai bien frotté tout hein, à l'intérieur. Voilà.
J'ai bien brossé le tour aussi, tout huilé, pour qu'elle tourne toute seule. Et à ce moment-là, ben, vous allez serrer, 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 jusqu'à quand que vous n'avez plus de jeu dans la manivelle. Mais il faut le faire en position, débrayée. Alors vous savez qu'en position débrayée, il suffit de faire, j'ai déjà expliqué comment il fallait faire, hein, vous avez une petite vis ici, là, vous la dévissez. Alors bien entendu, il ne faut pas qu'il y ait des plateaux, hein. Vous faites un tour complet, il faut bien dévisser quand même, voilà. Vous débrayez complètement, et là, vous avez un petit peu de jeu. Il y a 1 mm de jeu. Non, il n'y a pas 1 mm de jeu, parce que là, j'ai pas serré. Quand vous resserrez, il n'y a plus de jeu, il n'y a pratiquement plus de jeu, en fait. Voilà, quand je serre, il y a un tout petit poil de jeu. Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà la rendre libre, cette vis-là, pour pouvoir régler, ajuster comme il faut. Et ensuite, vous la serrez jusqu'à quand qu'il n'y ait plus de jeu. Plus de jeu du tout. Ça veut dire, vous serrez, tant que vous sentez du jeu, vous serrez, vous serrez, vous serrez. Hop, plus de jeu. Et à ce moment-là, vous avez fait un bon quart de tour en arrière. Pour qu'il y ait un tout petit poil de jeu ici. Voilà. Et après, vous pouvez resserrer la vis là, mais avant, bien entendu, vous regardez si, quand vous allez embrayer le système, vous mettez à fond et vous mettez un petit millimètre en arrière. Et ça devrait tourner librement comme ça, facilement. Voilà. Si ça tourne librement, c'est que c'est bien réglé. Et il ne faut pas avoir de jeu dedans. Là, bon, là, il est débrayé, ça va tout seul. Là, on pourrait dire qu'il tourne. Voilà le petit réglage, la petite particularité qu'il faut faire si on veut être précis. Alors pourquoi ce réglage? On pourrait se dire, ben non, ça va, il n'y a pas de problème. Sauf que là, la vis, quand vous serrez l'entre-dents, ici vous serrez de trop, ben là, votre manivelle, elle est dure comme du chien. Parce que vous dites, ben, il ne faut pas qu'il y ait de jeu, alors on va durcir au maximum. Oui, oui et non, parce que là, vous allez finir par bouffer ce qu'il y a dedans. À la limite, la vis sans fin, puis le pignon, ça peut arriver. Et puis, il y a des points durs importants, donc c'est pas le bon plan. Il y a déjà ça. Et si vous desserrez de trop, qu'est-ce qui se passe? Vous desserrez un peu de trop pour que ce soit libre. Et bien, quand vous allez mettre votre plateau avec les trous, par exemple, ils disent de faire, par exemple, un tour complet et 10 espaces. Ben, vous allez faire votre tour complet, puis vous comptez les espaces. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez été un peu trop loin. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez revenir en arrière, puis vous mettez dans le trou. Eh bien, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le fait de revenir en arrière, eh ben, en fait, vous allez récupérer le jeu. Vous récupérez le jeu, et le mandrin ne va pas tourner. Et comme le mandrin ne va pas tourner, ben, vous allez faire votre dent au mauvais endroit. Voilà. Alors, pas de beaucoup, ça va peut-être être quelques centièmes, mais il ne sera pas au bon endroit. Alors qu'il devrait être pile poil au bon endroit à chaque fois. Ce qui fait que vous allez avoir des petits décalages entre les dents. Alors, ça ne va pas se sentir à la fin, parce que ça va se rattraper avec toutes les dents, parce qu'un coup vous allez être bon, un coup vous ne serez pas bon, donc ça va pas se voir à l'œil. Mais ça peut se voir quand, dans la rotation avec d'autres pignons, que votre pignon, ben, il gratte. Il a tendance à gratter parce que les dents ne sont pas parfaitement au bon endroit. Sur quelque chose, à quelque chose près, parce qu'il faut que ça un pignon, il faut que ce soit assez précis. Alors, s'il n'est pas précis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser plus de jeu entre les dents, pour ne pas le sentir. Si vous ne mettez pas assez de jeu, ben, voilà, c'est là ce qui se passe. Donc, il faut bien ajuster cette petite vis-là, et donc un petit peu de jeu en position débrayée. Parce que quand il est en position embrayée, si je mets position embrayée comme ça, je desserre, un tour complet, voilà, bien un tour complet, il faut bien dévisser. Vous embrayez, alors bien entendu, il faut tourner en même temps, parce que là, faut que je pose l'appareil photo, voilà, je vais le poser. Voilà, on va peut-être être un petit peu dans le sombre, c'est pas grave, on va quand même bien voir. Voilà, on va mettre la lampe là. Voilà, on voit un peu mieux. Donc pour embrayer, ben, il suffit de bouger comme ça, voilà, et puis vous resserrez. Alors là, j'ai mis à fond. Si je mets à fond, ben, ça ne tourne pas, forcément. Pourquoi ça ne tourne pas? Parce que c'est normal, on est vraiment on est à fond dans les dents. Donc il faut légèrement desserrer, un tout petit poil. Voilà, 1 millimètre à peu près. Et puis là, ça tourne tout seul. Et il n'y a pas de jeu. Voilà. Alors vous ajustez, si vous avez vraiment mis un tout petit poil de trop, ben, pour en enlever encore un tout petit peu. Voilà. Jusqu'à quand que ça soit
juste, juste. Voilà, là c'est juste, juste, il n'y a vraiment plus de jeu du tout. On sent aucun jeu. Pas de jeu du tout. Donc là, vous pouvez, même si vous avez été un petit peu trop loin, vous revenez un petit peu, vous pouvez remettre en face du trou, il n'y aura pas de problème. Sinon, si vous avez trop de jeu, si vous ne voulez pas toucher tous ces réglages, bah, il faudra revenir en arrière, revenir en avant, comme tous les systèmes à vis, pour remettre dans le trou, pour être sûr que vous êtes au bon réglage. Voilà. Hein, c'est la solution. Bah, sinon, il faut faire ce petit réglage-là, c'est tout bête hein, à faire. Hein, y a pas, voilà, hein. Moi, jusque-là, je ne l'avais pas touché. Hein. Je ne l'avais pas touché. Bon, là, il y a pratiquement... Là, je vous dis, de temps en temps, il y a un petit point dur. Vous voyez, on sait qu'il y a un petit point dur. Alors, il faut quand même mettre un tout petit poil de jeu quand même. Vraiment minime. Hein, voilà. Et là, il n'y aura plus de point dur. Alors, pourquoi les points durs? Eh bien, ça vient, en fait, du pignon et de la vis sans fin. Elles ne sont pas parfaites. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est le pignon ou la vis qui n'est pas parfaite, mais il y a un des deux qui n'est pas parfait. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, il y a quelque chose, au bout d'un moment donné, quand vous tournez, ça tourne librement, et puis à un moment donné, ça force. Pourquoi ça force? Puis après, ça revient libre. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas rond. Il y a quelque chose qui n'est pas fait comme il faut. Alors, c'est soit le pignon qui n'est pas taillé parfaitement, ou soit la vis qui n'est pas taillée parfaitement. Il y a un truc des deux, il y a un des deux, quand ça s'engraine, ben, il y a un moment donné où ça coince, parce qu'on essaie tellement peu de jeu qu'on est pratiquement en fond de gorge. Hein, c'est comme deux pignons qui sont assemblés ensemble, deux pignons assemblés ensemble, et ben, il y a sûrement des dents du fond qui touchent un petit peu, et puis qui forcent. Voilà, c'est pour ça il faut laisser un tout petit peu de jeu quand même, léger, et ça ne doit pas se sentir dedans. Voilà, c'est tout. Donc il faut régler juste. Et là, ça tourne parfaitement. Voilà. Et là, j'ai mis 3 fois rien. Hein. Donc à un moment donné, vous mettez à fond, c'est trop dur. Vous mettez à demi-millimètre, vous serrez. Si vous sentez qu'il y a encore des petits points durs, vous desserrez encore tout petit poil, puis c'est bon. Et puis là, vous n'avez même pas 1 millimètre entre dents. Et puis là, c'est bon. Et là, ça tourne parfaitement bien. Et il n'y a pas de jeu. Donc voilà pour le réglage de ce petit diviseur. C'était le point de réglage qu'on n'avait pas, j'en ai pas parlé. Hein. Et je me suis un petit peu penché sur le problème parce que justement, quand on fait un pignon, on se dit tiens, est-ce que vraiment, quand on revient en arrière, est-ce qu'on rattrape le jeu? Hein. Si on rattrape pas le jeu, s'il y a du jeu puis qu'on rattrape le jeu, ben on est faux. Il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Et c'est ça ce qui est important dans cet appareil-là. Sinon, il faut toujours aller dans un sens et jamais reculer. Voilà. Donc, je vous laisse, j'ai plus de batterie. Hein. Allez, à plus. Bonne soirée. Au revoir.